Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve pour une toute petite vidéo qui va vraiment pas durer longtemps pour vous montrer comment j'ai relié les deux parties de mon marque-page. Comme vous avez vu en unboxing et aussi il me semble dans mon dernier Flowstube, je vous avais dit que j'avais bien avancé sur le marque-page que j'ai eu avec mon partenaire VIP Cross Stitch, qui est pour ma fille. Et donc là, je voulais vous montrer en fait très rapidement comment j'ai relié les deux parties pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, puisque pas mal de personnes pensent, comme il y a deux toiles, qu'on peut en faire deux. Alors oui, c'est une possibilité, mais en vrai, elles s'assemblent en fait. Vous avez cette partie-là, hop, vous voyez, j'ai cette partie, j'ai pas fini. Là, j'ai brodé, là, j'ai brodé. Comme je vous disais, la première partie ça a été, et la deuxième c'était un peu plus long, celle-ci, et vous allez voir qu'ils sont pas totalement identiques, j'ai fait des erreurs. Là c'est pas pareil, là non plus, là j'ai oublié l'étoile. Bon, ma fille s'en fiche clairement hein, que ça soit comme ça, donc c'est pas un problème pour elle. Mais voilà, je voulais vous montrer comment je les avais assemblés. Alors j'ai vu sur YouTube, même s'il y a très peu de vidéos, qu'il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui font un système de surjet en fait. Donc il y avait une plus grosse partie tout autour que j'ai découpé quasiment à ras-bord. Vous voyez, il reste un point en fait tout autour. Et certaines personnes font un système de surjet. Moi je trouve... Enfin j'ai du mal avec le fait qu'il y ait du blanc. D'ailleurs je vais repasser mon fil, je pense, tout autour pour qu'il n'y ait plus de blanc. J'ai envie que ça soit assez opaque. Donc je pense que je vais m'amuser à faire ça. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai pris là 3 brins, mais vous pouvez prendre plus. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, c'est difficile d'enfoncer l'aiguille dans les deux parties, puisque comme vous pouvez voir, il va falloir prendre cette partie-là avec cette partie-là pour les réunir en fait. Bon, je suis désolée pour mes doigts. Je viens de voir qu'il y avait un fil qui dépassait. Je suis désolée pour mes doigts. Hein. En ce moment... il faut que je prenne soin de mes mains. Ça va être nécessaire. Donc, j'ai des petits bobos. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire comme ça. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que je passe 2 fois dans chaque point. Voilà. Chacun sa méthode. Je vous montre, moi, comment je fais. Donc, je pique d'un côté. Je reviens, hop, et je pique là. Et je fais juste ça. Et je le fais 2 fois en essayant de ne pas faire de nœud, tac, puisque le fil s'enroule en fait, et on refait quand on arrive à piquer, hop, une deuxième fois dans le point. Voilà, moi je fais ça tout le tour et je vous montrerai après comment j'ai réussi à faire, mais je pense que une fois que j'aurai fini cette partie là, je vais passer tout autour pour éviter qu'il y ait le blanc. Ça me gêne. Alors ma fille s'en fiche, clairement, mais c'est plus moi. Et j'ai envie que ça soit propre. De base aussi, on avait un pompon qui se mettait ici, que vous aviez juste à coincer entre les deux. C'est comme si en fait c'était cette partie-là. Vous le coinciez là, hop, tac, vous tenez et vous pouvez coudre en fait tout autour. Elle a choisi de ne pas avoir le pompon au final. Donc elle le préfère comme ça. Sinon, j'en profiterai peut-être pour faire une revue quand il sera complètement fini. Ou alors je vous fais la revue à la fin. À mon avis, on va faire la revue à la fin, ça sera plus simple parce que c'est vraiment un tout petit accessoire. Je pense qu'on va faire ça. Je finis le marque-page et je vous fais une mini-revue pardon, à la fin puisque j'ai pas grand chose à dire. Voilà, il est fini. Bon, c'est pas parfait, hein, mais j'ai dû passer tout le tour. Ça ira bien. Ma fille, dans tous les cas, je suis sûre qu'elle va être super contente. Je vais en profiter pour vous faire la petite revue. Donc, pour rappel, je vous mettrai tout en barre d'infos hein, pour l'unboxing, etc. Vous aurez le prix. Mais pour rappel, donc c'était un patron comme ça, c'était en point compté. Vous voyez, normalement, il y avait le petit pompon que ma fille n'a pas voulu. C'est vrai que quand on voit l'image, bon, et que nous, on voit un peu de blanc derrière, on a tendance à être peut-être un peu déçu, alors que le point de croix, c'est comme ça. Là, c'est une image faite à l'ordinateur. Ça peut pas être identique. Hein. Ne vous jugez pas vous-même, ça sert à rien. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des modifications.
Là, au niveau de cette partie-là, j'ai mis du noir. Et de l'autre côté, j'ai fait des erreurs. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça change pas qu'il est quand même très joli, que ma fille va adorer. Ça, c'est sûr. Et donc, c'était un petit patron comme ça. Je vous montre pas en entier, mais c'était un petit patron comme ça. Voilà. Et au niveau du reste des fils, je vous ai poussé. Il reste quand même pas mal de choses. Et encore, j'ai utilisé du noir pour tout le contour. La seule couleur qui manquait enfin, qui manquait pas, mais où du coup c'était un peu limite, c'était le jaune. Mais j'ai eu largement assez en fait. Et du rose, j'en ai pas mal aussi. Franchement, il reste des couleurs. Peut-être pas pour en faire un troisième, mais il y avait largement de quoi faire. J'ai beaucoup aimé ces petites... comment on appelle ça? Plaquettes, on va dire ça comme ça. Pour le fil, par contre, bon, bah voilà, hein, c'est du plastique, enfin c'est du papier cartonné très fin, donc c'est vrai que du coup c'est dommage, je vais pas pouvoir m'en servir. Moi qui voulais, là, c'est pas possible, hein, ça va trop vite casser. Mais c'était très pratique, du coup. Voilà pour ce petit marque-page que j'ai beaucoup aimé faire. Voilà. Donc si jamais il passe par là, je remercie encore beaucoup VIP Cross Stitch parce que c'était vraiment un projet super sympa. Je suis contente de l'avoir fini. Et maintenant, on va passer en accessoire, on va passer à la broderie perlée. Je me fais la main et je vous montre. Mais en cherchant, j'ai vu sur leur compte TikTok qu'ils avaient montré comment on brodait sur exactement le même porte-clés. Et contrairement à ce que je vous ai dit, c'est pas des croix pleines, c'est des demi-croix, donc ça va aller extrêmement vite. Hein. Eux, ils font avec des demi-croix, donc j'ai envie de vous dire, on pique, on prend la perle, on repique, ça y est, le point est fait. Hein. Donc ça va être très, 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 très rapide. Voilà, bon, vous avez le reflet, hein, mais vous voyez, le marque-page, c'est le principal. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous mets tout en barre de description. Je vous mets aussi mes petits codes promo. N'hésitez pas à aller faire un tour. J'y gagne rien, c'est vraiment pour vous. Mais les boutiques, très souvent, me donnent des codes promo. Donc du coup, si ça peut vous permettre de craquer à moindre coût, c'est encore mieux. Puisqu'en plus, là, le petit marque-page, il valait vraiment rien. Je crois qu'il valait moins de 4 €. Donc... très bon plan, et puis ça m'a duré quand même un certain temps, hein, parce que faire les deux faces, au final, ça prenait quand même du temps, donc ça c'est chouette. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des marque-pages, ce que vous en avez pensé, c'est du point compté, donc c'est plutôt chouette pour les débutants. Et puis voilà, on a fait le tour. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Je vais aller l'offrir à ma fille, elle va être trop contente. Bisous!